Alors, il y a un autre équipement aussi dont Laura Pouget est venue nous parler. Bonjour Laura. Équipement dont on a peu parlé, mais qui compte et qui pourrait compter encore plus alors que la guerre des drones s'est intensifiée dans le ciel russo-ukrainien. Oui, il porte le nom d'un film de Lucchino Visconti, mais il est de fabrication allemande. Le Guépard que voici en images. C'est un char actuellement actif sur le terrain ukrainien et surnommé en effet le tueur de drones. Nos confrères de l'AFP ont suivi un équipage cette semaine dans la région de Kiev et voici ce qu'en dit son commandant. On écoute. En ce qui concerne le travail, la machine est très efficace. Elle se débrouille particulièrement bien avec les drones kamikazes qu'elle fait éclater comme des graines. Le Guépard, de son nom complet Flakpanzer Guépard, a été développé dans les années 60-70 pour l'Allemagne de l'Ouest. Il n'était donc pas initialement un chasseur de drones, mais un véhicule anti-aérien destiné à abattre des hélicoptères et des avions soviétiques. Oui, car il a été pensé en pleine guerre froide. Il est équipé de 2 canons de 35 mm à cadence de tir de 500 coups par minute et doté de 2 radars, un pour surveiller, l'autre pour diriger le tir. Les Guépards ont été retirés de l'armée allemande il y a 10 ans, ce qui fait les affaires de l'Ukraine, puisque Berlin en a déjà livré 40 à Kiev et 12 autres devraient suivre. Livraison très opportune, car les Russes semblent avoir rattrapé leur retard dans la guerre de drones qui caractérise ce conflit et s'organisent pour massifier leur production. Vous allez voir, selon les services de renseignement américains, les Russes auraient commencé la construction d'une usine de drones kamikazes sur leur territoire. Des drones kamikazes du type des Shahed 136, vous savez, de conception iranienne, qu'ils utilisent déjà depuis des mois, notamment sur les villes ukrainiennes, pour tenter de détruire leurs infrastructures et terroriser leur population. Ici, vous voyez, un immeuble d'habitation explosé à cause d'un drone. C'était à Bila-Tservka, non loin de Kiev, au sud-ouest de Kiev, c'est-à-dire bien loin, très loin des lignes de front. Merci Laura. Stéphane Audran, vous êtes toujours avec nous. Quand on voit ces guépards retirés là aussi de l'armée allemande il y a 10 ans, on s'aperçoit que sur un terrain, sur un conflit classique, ils ont vraiment leur utilité, ça marche. Ah, apparemment, on vous a perdu. Bon, alors question sur ce plateau. Le Guépard allemand retiré des armées occidentales il y a 10 ans, les Ukrainiens, eux, prennent. Il était en stock et je vous rappelle que les Allemands ne l'ont pas livré tout de suite parce que justement, d'abord, il y avait des problèmes d'autorisation, parce que c'est aussi une coproduction avec les Suisses. Donc les Suisses veulent une neutralité absolue. On a vu le débat par la suite sur d'autres armements. Ensuite, il y avait un problème de munitions. Il n'y avait plus de munitions. Donc il a fallu recréer des munitions. Donc il y a eu un certain délai avant la livraison de ce type de matériel. Bon, maintenant, pour répondre un peu à votre question d'ailleurs indirectement précédemment, une arme, ça sert toujours, même si elle a 40 ans d'âge. La preuve, quand on regarde le bilan du champ de bataille aujourd'hui en Ukraine, il n'y a pas vraiment de matériel extrêmement récent, à part les patriotes et autres. Voilà, on est dans du matériel qui a 20, 30, 40 ans. L'armement militaire, oserais-je dire, dure longtemps parce qu'il est fait pour durer, justement, sauf quand il explose. Mais ça, c'est autre chose. Bon, voilà. Donc, on a ces guépards qui, en plus, ont des avantages intéressants parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher qu'un missile pour lutter contre les drones. C'est des munitions, je dirais, classiques. Et puis, ça tire quand même jusqu'à 6500 mètres, avec des radars qui portent à 15 km. Donc, c'est un matériel rustique, blindé. Il y a comme 45 tonnes de métal, quand même. Et il peut accompagner les chars. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est un matériel d'accompagnement. C'est-à-dire que tous les chars dont on parle jusqu'à présent, y compris les Abrams, ont besoin d'un accompagnement défense solaire, pas uniquement contre les drones sur des villes. Et en fait, c'est une arme du champ de bataille. Ouais. Mais contre les avions, donc, au départ. Alors, contre les avions, mais à une époque... Alors, maintenant, est-ce qu'ils pouvaient vraiment tirer contre les avions? Oui, c'était sa vocation première. Mais tirer à 6500 mètres, bien vous imaginez qu'à cette époque-là, peut-être c'était vraisemblable contre les avions qui appuyaient les forces ennemies au contact, mais contre les avions à la vitesse où ils vont aujourd'hui, je pense que c'est le missile qui est beaucoup plus efficace. Bon, je ne suis pas expert là du domaine. Donc là, contre les drones, ça c'est bien. Oui, parce que les drones ne vont pas vite. Attention, les drones ne vont pas vite, donc on attend de les acquérir, comme on dit. 200 à l'heure, un drone, 200, 250. Voilà, donc on peut les voir venir, on peut les suivre et on peut les détruire avec un matériel peu coûteux.
par rapport, on a bien dit pendant plusieurs semaines que justement les villes ou autres sites sensibles ukrainiens étaient soumis à de fortes attaques, notamment de drones et de missiles divers, pour épuiser les capacités de haute technologie fournies par les Occidentaux pour se battre contre ce qui était aérien. Donc c'est une solution intermédiaire qui, à mon avis, est beaucoup plus rentable. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup? On vient qu'il y en a 12 qui sont annoncés en plus. Mais je rappelle, c'est quand même pas, le but n'est pas forcément de défendre des sites sensibles. Le but, c'est d'accompagner le corps de bataille, donc les brigades dont on parle beaucoup. Et si les brigades n'avancent pas aujourd'hui aussi, c'est parce que peut-être qu'il y a ce travail interarmes, donc le blindé, le fantassin, le génie, la logistique, mais aussi la défense solaire, sans oublier l'artillerie classique, tout ceci doit travailler ensemble. Et or, les brigades, c'est un savoir-faire qu'on acquiert au bout de plusieurs années. Donc c'est un petit peu la difficulté de tout mettre ensemble. Mais en l'occurrence, il y a une défense solaire contre les drones qui se sont révélés une vraie menace aujourd'hui sur différents aspects. Stéphane Audran, on vous a retrouvé. Confirmation quand même que l'Occident, pour l'instant, ne livre pratiquement que du matériel de rebut, réformé, n'a pas donné à l'Ukraine la high-tech, la haute technologie que réclame le pays. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, on a livré un peu tout ce qu'on avait. Et comme ça a été dit, on a livré ce qu'on avait en stock immédiatement. Donc, souvent, ce qu'on a en stock, c'est des armes qu'on a produites depuis longtemps. Ce dont on peut se passer, c'est des choses qui ne sont pas forcément les plus récentes. On a aussi livré des missiles Patriot, des missiles Mamba pour la France et l'Italie, des choses extrêmement récentes. On a livré aussi beaucoup de radars très performants, des radars de contre-batterie, des radars de défense aérienne. Donc on a livré un mélange et l'important, c'est la bonne capacité au bon moment. Le canon César, c'est très moderne, le VAB, c'est très ancien. Tout ça, ça marche à condition de fournir une vraie capacité qui est utile sur le champ de bataille. Le Flak Panzer, là, le Guépard, ça a été conçu à l'époque de la 4L, dans les années 60. Donc c'est vraiment très ancien, mais ça marche bien, parce que, comme on l'a dit, effectivement, ça intercepte les drones et ça résout une partie du problème de la défense aérienne à courte portée. Et il n'y a pas de matériel plus moderne sur ce segment. Parce que depuis un peu plus de 30 ans, les Occidentaux sont partis de l'idée que face à une menace aérienne, ils auraient des moyens d'interception par air, par avion ou par missile antiaérien, et qu'ils n'avaient plus besoin de ces matériels-là qui étaient requis à l'époque du pacte de Varsovie pour l'armée allemande, qui était en frontale de l'armée russe très près de sa frontière, et qui donc n'aurait pas eu le temps d'intercepter une aviation d'assaut avec des chasseurs. Et donc il se trouve qu'il y a ce stock-là. A priori, entre ce qui est encore réutilisable, ce qui a été livré, l'Ukraine pourrait en recevoir une petite centaine d'ici la fin de l'année, peut-être 90, ce qui est bien, encore une fois, sur plus de 1000 km, sur un pays qui est presque grand comme la France. Et même s'il y a un arbitrage cordélien et qu'il faut soutenir les troupes en première ligne, il faut aussi préserver certains sites d'intérêt majeur. Typiquement, un des QG du renseignement ukrainien avait été détruit par une attaque de drone. Donc, il faut aussi poster ce genre de matériel sur des sites sensibles. Et donc, c'est pour ça que c'est important de trouver... Alors, il y a aussi d'autres équivalents qui restent, notamment dans les ex-pays de l'Est, ce qu'on appelle les ZSU-23. Mais voilà, on fait des fonds de tiroir, mais parce qu'on n'a pas de matériel moderne sur ce segment-là.